Salut famille, c'est encore moi votre serviteur, le Père Samy Fashion. Voilà, vous voyez l'image qui est là, l'image qui circule derrière moi là. C'est un nouveau Mati. C'est quelqu'un qui veut aussi, quand le compte parmi les Mati, vous voyez, vous voyez les salutés qu'il a dit. Regardez le commentaire de ce dernier là, à l'encontre d'un procureur. Regardez ce qu'il a dit. Vous-même, quand vous regardez, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal qu'un jeune de son âge s'adresse à un procureur de la sorte? Est-ce que cela, c'est normal? Hein? Pourquoi aujourd'hui les jeunes refusent de réfléchir? Pourquoi de nos jours là, les jeunes refusent de penser à eux-mêmes? Pourquoi de nos jours là, les jeunes refusent de penser à leur avenir, de penser à leurs parents? Pourquoi? Pourquoi vous êtes prêts à perdre tout pour des hommes politiques? Pourquoi? Plusieurs fois, le procureur a répété. Le procureur a sensibilisé les gens. Ils sont sensibilisés la jeunesse. On vous a dit que injurier une autorité, là, c'est un délit. Injurier le chef de l'État, là, c'est un délit. Injurier le Premier ministre, injurier le gouvernement, c'est un délit. Injurier ceux qui représentent la loi et les autorités de ton pays, c'est un délit. On vous parle, ça rentre ici, ça sort ici. Tu as regardé les yeux de foule. Tu as mis un sale commentaire. Tu as injurié papa de quelqu'un, papa des gens. Voici toi. À cause d'avoir les vues et les j'aime, te voici aujourd'hui. Tu as arrêté. Il n'y a personne avec toi. Je suis sûr que toi là, à l'heure où je suis en train de parler, c'est ta mère qui est en train de pleurer là-bas. C'est ton père qui est en train de demander pardon. Ta famille sont en train de se casser la tête pour plaider à ce qu'on te relâche. Où sont les partis à cause de qui tu as injurié les autorités? Où sont ces personnes? Où sont ces personnes qui ont mis les cœurs, qui ont liké? Ils sont où aujourd'hui, là, dans la situation dans laquelle tu te trouves là? Ces personnes sont où? Tu vois que tu es seul. C'est là que tu te rends compte que tu as fait une bêtise. Et là, dans la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, je t'assure, je suis sûr que si on te relâche, si on te dit, si on te donne une deuxième chance, si on te demande, même si on te donne tout le temps du monde, de répéter, de refaire ce que tu as fait là, tu vas refuser. Tu n'oseras pas le faire. Tu es en train de gâcher ta vie pour des hommes politiques qui n'ont rien à foutre de vous. Pour des hommes politiques qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Je t'assure que ceux pour qui tu as eu à faire ça, les enfants sont déjà en Europe. Beaucoup, vous n'avez pas remarqué que dans ces 2 temps-là, plusieurs hommes politiques majeurs ont quitté le pays. Sous prétexte que il y a des hommes encagoulés qui partaient, eux les arrêtaient, ou les vies étaient menacées. Ce sont des prétextes que ces gens-là trouvent pour fuir le pays. Ce sont des gros peureux. Ce sont des peureux. Ils n'ont que la grande bouche. Ils ne font que vociférer. À part vociférer, là, ils ne peuvent rien faire de concret. Ils ne peuvent rien. Alors c'est si vous, les jeunes innocents, les jeunes inconscients comme vous, là, c'est si vous, ils comptent pour arriver à la fin. Parce que lorsqu'ils vont vous demander de sortir, leurs enfants, leurs épouses ne seront pas dans la rue. Actuellement où je vous parle, actuellement où je suis en train de parler, là, leurs enfants sont en Europe. Leurs enfants sont à l'étranger. Et c'est si vous, ils comptent. C'est si vous, ils comptent pour aller mourir dans les rues.
Et toi, voici toi aussi. Toi, tu veux être un martyr. Tu veux qu'on dise, ah, voici un jeune qui a été arrêté. Et ces hypocrites notoires là, ils ne diront pas ce que tu as fait pour être arrêté. Hein. Or, les propos que tu as eu à tenir en l'encontre des papas de quelqu'un, papa des gens, là, si on tenait ces mêmes propos là, si on les tenait ces mêmes propos, mais on tenait ces mêmes propos à les pères là, ils ne seront pas contents, ils n'allaient pas accepter. Toi-même en question, les propos que tu as eu à dire à papa des gens, là, si on tenait ces propos devant toi, à ton père, là, tu n'allais pas accepter. Alors ce que tu n'aimerais pas qu'en face à ton père, là, ne te donne pas le luxe de le faire à papa d'autrui, à papa des gens. Parce que bien avant qu'il soit procureur, là, il est d'abord un père de famille. Il est d'abord un époux d'une femme. Il est d'abord peut-être un chef d'entreprise. Et il est le garant de la sécurité, de ta sécurité et de la sécurité de tes parents. Voilà toi aujourd'hui, tu as été arrêté. Où sont ceux qui t'encourageaient? Où sont ceux qui mettaient le cœur? Tu vois que tu es seul. Vous ne savez pas que insulter des autorités, c'est un délit. Même insulter, même insulter le président Gbagbo, là, c'est un délit. Parce que, mine de rien, il était chef d'État. Donc, il porte le titre d'ancien chef d'État. Donc, injurier le président Gbagbo, là, ça peut te conduire en prison. Vous ne savez pas. Injurier même le président, le ministre Charles Bégoudé, ça peut t'envoyer en prison. Injurier même toutes ces personnes qui sont dans l'opposition, qui ont eu à diriger ce pays, ça peut vous conduire en prison. Vous ne savez pas. Hein? Vous pensez que la PSCC, vous pensez que eux, ça va les dégoûter. Vous pensez qu'ils seront fatigués de vous arrêter. Ils ne peuvent pas être fatigués. C'est leur travail. C'est pour ça qu'ils ont été établis. Vous arrêtez là. Vous cueillez comme des oiseaux, comme des moineaux. Ça ne peut pas les fatiguer, ça peut pas les... Eux-mêmes cherchent ça même. Ils sont là pour vous arrêter. Comme ça la marque, vous voulez partir. Comme vous êtes curieux de savoir ce qui se passe en prison, raison pour laquelle vous vous comportez ainsi là. La porte de la marque vous est grandement ouverte. Te voici aujourd'hui, face à toi-même, face à la loi. Où sont les leaders de l'opposition? Où sont les leaders? Où tes leaders de ton parti politique sont où actuellement? Ils sont où? Ils s'en foutent de toi. Ils s'en foutent de toi. Ils n'ont rien à cirer de toi. Parce qu'eux-mêmes ne t'ont pas envoyé. Eux-mêmes, ils ne t'ont pas envoyé. Parce qu'eux-mêmes, les propos que tu as eu à tenir envers ce procureur-là, le procureur-là, eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord avec toi. Ils ne sont pas d'accord avec toi. Tu vois, non? Ils ne sont pas d'accord avec toi. Je t'assure qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Là, je te dis la vérité. T'as compris? Ils ne sont pas d'accord avec toi. On peut faire la politique autrement. Faisons la politique autrement. Critiquons de façon respectueuse. On peut critiquer sans injurier. On peut critiquer sans diffamer. On peut critiquer sans porter atteinte à l'autorité ou à l'intégrité physique ou morale de quelqu'un. Vous les jeunes de 18 ans, 20 ans, 21 ans, vous qui n'avez pas connu la crise, vous qui n'avez pas connu les coups d'État, vous qui n'avez pas connu les embargos, vous qui n'avez pas connu les coups-feux là, c'est vous qui vous comportez comme ça. Sinon, nous les anciens, nous les gens, nous les anciens là, nous on sait. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas se permettre de se comporter de cette manière-là. Non, on peut le faire, mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que nous savions les conséquences de ces choses-là. Sur ce, c'était moi, votre M serviteur, le Père Sam Fashion. Ciao, ciao, prenez soin de vous, que Dieu protège tout le monde et que la mentalité des jeunes change enfin. Merci.